C'est beaucoup mieux, monsieur. Eh bien, donc, j'ai gardé un suspense à la manière de Hitchcock dans mon annonce. Il y a une raison. Aujourd'hui, dans notre programme, il y a une pièce de théâtre très célèbre en français qui s'appelle Topaz. T-O-P-A-Z-E. Okay? Ce n'est pas la pierre précieuse, la pierre demi-précieuse, semi-precious stone, Topaz, T-O-P-A-Z, mais c'est Topaz, T-O-P-A-Z-E. Et alors, Topaz, c'est une pièce de théâtre écrite par Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, M-A-R-C-E-L, Marcel Pagnol, P-A-G-N-O-L. Quelques mots sur Marcel Pagnol. Alors, Marcel Pagnol, c'est un grand écrivain français, mais également un cinéaste, un producteur. En fait, comme écrivain, il a touché à peu près tous les domaines de littérature. Il a écrit, bien sûr, des pièces de théâtre, mais il a également écrit des nouvelles, des romans et des essais de souvenirs. Marcel Pagnol est né en 1895 à Aubagne, A-U-B-A-G-N-E. C'est une ville en Provence. La Provence, hein? Attention, ne confondez pas la Provence avec P majuscule, P-R-O-V-E-N-C-E, et la province. Okay? La Provence, c'est une province au sud de la France. Marcel Pagnol est né dans une famille modeste. Son père était maître d'école. Hein? Qu'est-ce que c'est un maître, une maîtresse d'école? C'est lower level school teacher. Donc, instituteur, institutrice, et même en dessous de l'instituteur, l'institutrice, c'est maître, maîtresse. Donc, maître, maîtresse d'école, et sa mère était couturière. Et donc, vous voyez, ce n'était pas une famille grande bourgeoise, etc., mais une famille éduquée. Et Marcel Pagnol a toujours été un très bon élève. Il a fait des résultats absolument extraordinaires presque à tous les examens. C'était également quelqu'un qui était très aimé de ses amis et de ses profs. D'abord, il était beau, un beau gosse, mais également un bon étudiant, sympathique, serviable, beau parleur. Donc, voilà. Marcel Pagnol avait trois frères, en fait deux frères et une sœur. Hein, en français, on dit la fratrie, en anglais siblings. Hein, donc, deux frères, une sœur. Et Marcel Pagnol était l'enfant aîné. À l'âge, donc c'était une enfance heureuse, insouciante, dans la chaleur parentale, dans la chaleur familiale,
mais le malheur l'a frappé à l'âge de 15 ans. Il a perdu sa mère. Et peu après, il adorait sa mère. Mais peu après, son père s'est remarié et Marcel Pagnol a accepté cela très mal. Il ne pouvait pas comprendre comment son père pouvait se remarier avec une autre femme quand il avait connu une femme comme sa mère. Et donc, la relation s'est envenimée, mais après, bon, ben, en fait, les deux ont essayé de se réconcilier. Et cette adoration pour sa mère s'est reflétée beaucoup après, quand Marcel Pagnol a écrit un essai de ses souvenirs et qu'il a intitulé le château de ma mère. Bien Monsieur, sûr, sa mère... quel est le verbe que vous avez utilisé là-bas? La relation s'est abîmée ou vous avez dit quelque chose comme ça? S'envenimer. Alors, vous savez, le verbe, c'est envenimer. E-N-V-E-N-I-M-E-R. V-E-I-N-V-I, N-I-M-I-R. Envenimer, c'est que ça vient du mot le venin. Le venin, l'accent N-I-N, c'est quoi le venin? C'est le poison de serpent. Et donc, envenimer quelque chose, c'est empoisonner. Mais bien sûr, empoisonner, ça peut s'utiliser comme concret ou bien comme figuré. Mais envenimer, c'est toujours figuré. Toujours. Quelqu'un a empoisonné la nourriture, mais on ne peut pas dire quelqu'un a envenimé la nourriture. Mais notre relation, quelqu'un a empoisonné ma relation avec mon ami. Mais ici, envenimé marche. Quelqu'un a envenimé ma relation, mes rapports avec mon ami. Alors, donc ici, vous dites, la relation s'est envenimée, c'est ça? Oui, la relation entre son père et lui-même s'est envenimée, pronominal. Et il y avait de fréquentes disputes. Marcel Pagnol se conduisait assez sévèrement avec sa nouvelle mère, entre guillemets. Mais au fil du temps, les deux ont essayé de se réconcilier. Et cette profonde adoration pour sa mère s'est reflétée beaucoup après, quand Marcel Pagnol, très célèbre, écrivait des essais de souvenirs et un livre qu'il a intitulé « Le château de ma mère ». Bien sûr, sa mère n'avait pas de château. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était une famille modeste. Elle était couturière. Mais le château prend un sens figuré, c'est-à-dire tous les trésors d'un château, toutes les ressources d'un château, tous les, en fait, toutes les gloires d'un château, c'est sa mère qui lui avait communiqué. Alors, Marcel Pagnol finit son baccalauréat avec brio, avec un très bon résultat, et il entre à l'université et il fait une licence d'anglais. Graduation in English. Et après sa licence d'anglais, il devient professeur d'anglais
dans une école, après il a changé d'école, etc. Et il a fait plusieurs écoles, mais comme professeur. Et il est arrivé à Paris et entre-temps, à l'âge de 21 ans, আমার মনে হয় না they understood যে তুই গার্লফ্রেন্ডে আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছিলি écoutez, oui, Oui, il y a du bruit, oui. oui. Oui, Et Marcel Pagnol s'est marié à l'âge de 21 ans avec quelqu'un qui s'appelle Simone. Et après, Marcel Pagnol se remariera 3 fois aussi. Il s'est marié 4 fois dans sa vie. Et Pagnol, en parallèle avec son enseignement, s'intéressait beaucoup au théâtre. Et il a commencé à écrire des pièces de théâtre. Et ces pièces de théâtre ont été publiées et ont été jouées, mais malheureusement, elles ont connu des échecs. Et Pagnol était absolument désespéré. Il pensait à abandonner sa carrière d'écrivain, mais quelque chose l'a sauvé. Et c'est en fait la pièce que nous allons traiter aujourd'hui. Ça s'appelle Topaz. T-O-P-A-Z-E. Et avec Topaz, avec une pièce de théâtre, Marcel Pagnol est devenu célèbre dans toute la France. Et Topaz a continué à la Comédie Française pendant 2 ans à Paris. C'était un record. Après Topaz, Topaz a été écrite en 1928. Et en 1929, l'année suivante, Pagnol écrit une autre pièce à grand succès qui s'appelle Marius, M-A-R-I-U-S. Et l'année suivante encore, il écrit la 3e pièce, Fanny, F-A-N-N-Y. Et après, Pagnol a écrit, il était immensément célèbre, immensément riche. Il a fondé sa propre production de cinéma. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il réalisait en version filmique toutes ses pièces. Et en version cinématographique, ces pièces ont connu un grand succès. Pagnol, après, il a écrit beaucoup de romans, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'essais, mais une des raisons pour lesquelles j'admire cet homme, c'est qu'il est resté clairvoyant. C'est-à-dire, il a dit à plusieurs reprises dans ses interviews, si les gens de postérité se souvenaient de moi, ce serait seulement, uniquement pour mes 3 pièces, Topaz, Marius et Fanny. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Aujourd'hui, personne ne lit, les romans de Pagnol. Personne ne lit les nouvelles de Pagnol. Mais tout le monde connaît Topaz, tout le monde connaît Marius, tout le monde connaît Fanny. Et donc, ce sont les 3 pièces qui lui ont survécu. Pagnol est mort à Paris. Avant de mourir, il avait été accepté par l'Académie française. Il est mort à Paris en 1974. Et donc, il a vécu 79 ans. Il est mort de cancer. Voilà, donc, en très bref, c'est Pagnol, Marcel Pagnol.
Donc, vous voyez un peu le personnage. D'abord, beau garçon, très bon étudiant, beau parleur, une famille plutôt pauvre, mais éduquée. Et après le commencement de la carrière comme enseignant, l'enseignement était dans la famille. Et après, en parallèle avec l'enseignement, le lancement de soi-même dans la littérature, dans le théâtre, les pièces, les premières pièces ont connu des échecs l'une après l'autre, mais avec Topaz, il a vraiment remporté le triomphe. Et non seulement Topaz a continué à Paris pendant 2 ans, en fait, le personnage principal était joué par un grand acteur de théâtre. Il a aussi joué au cinéma, mais il est surtout célèbre. C'était Chichir Vadori en France, Louis Jouvet. Louis Jouvet. Nous avons déjà vu Louis Jouvet dans une autre pièce qui s'appelle Le Docteur Knock. Nous avons étudié cette pièce sur la même plateforme il y a longtemps et après on a visionné des versions filmiques. Louis Jouvet, c'était le plus grand acteur de théâtre que la France ait jamais connu jusqu'à maintenant. Il a aussi joué dans quelques films, mais il était beaucoup moins bon au cinéma qu'au théâtre. Au théâtre, il était sublime. Et Louis Jouvet a joué le rôle de Topaz. Après Louis Jouvet, Marcel Pagnol, quand il est devenu réalisateur, Louis Jouvet a joué dans une version... Alors, Topaz a été filmé en français 3 fois. En 1933, en 1935 ou 36 et en 1951. Et toutes les 3 fois, ce sont de grands acteurs qui ont joué. En 1933, c'était Louis Jouvet, au cinéma aussi. En 1936, j'oublie son nom, mais c'est aussi un grand acteur. Et en 1951, le rôle principal est joué par quelqu'un qui s'appelle Fernandel. Fernandel, c'est exactement, en fait, vous ne voyez pas ici, mais c'est le Méhud dans le cinéma français. C'est-à-dire, il est absolument sublime dans les rôles comiques. Pagnol avait une prédilection, en fait, pour les acteurs du sud de la France. Comme il était lui-même originaire du sud de la France, il adorait travailler avec les acteurs qui étaient nés au sud de la France, comme Fernandel, et comme quelqu'un d'autre qui s'appelle Rému, R-A-I-M-U. Hein? Ce sont de grands acteurs du cinéma français. Et Pagnol adorait travailler avec eux. La version que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la version de 1951 et Topaz joué par Fernandel. Fernandel, en fait, il était marseillais et la spécialité, il avait les dents de cheval. C'est-à-dire des dents très, très longues. Et quand il riait, tout le monde riait aussi, parce que c'était absolument drôle, amusant, mais c'est aussi un très bon acteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce Topaz qui l'a rendu si irrésistible, qui a sauvé la carrière d'écrivain de Pagnol? Eh bien, dans cette pièce, Pagnol avait posé la question de moralité ou d'immoralité. Et vous voyez dans cette pièce, à la fin, c'est l'immoralité qui l'emporte, qui gagne. Et donc, du point de vue éthique, ce n'est pas bien.
Mais tous les Français se sont identifiés à Topaz, même si c'était immoral et même amoral. Mais tout le monde s'identifiait à Topaz, tout le monde voulait devenir Topaz, malgré cette dominance d'immoralité vers la fin. Topaz est un enseignant d'école très honnête, dont la devise de la vie est l'honnêteté, l'intégrité, la probité. Dans toutes les classes, il répète l'honnêteté est l'élément primordial de la vie. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent attire tous les maux du monde. Et vous voyez, vers la fin de sa vie, lui-même, il devient d'une certaine façon malhonnête, mais il réussit très bien dans la société. Et maintenant, d'un côté, on a accusé Pagnol de faire prévaloir d'une certaine façon l'immoralité, mais de l'autre côté, tous les Français, directement ou indirectement, se sont identifiés à Topaz parce que nous tous, nous avons le désir latent, sous-jacent de réussir dans la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne vous dévoile pas le mystère. Alors, on va visionner le film. En anglais aussi, on a fait ça. John Barrymore a joué le rôle de Topaz en anglais. En chinois, Topaz a été interprété en version filmique en plusieurs langues du monde. En français, il y a 3 versions filmiques. Et toutes les 3 versions, vous trouvez sur YouTube. Moi, j'ai choisi, ici, Pagnol lui-même a réalisé. Mais personnellement, je préfère la version 1933 jouée par Louis Jouvet. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci, cette version? Parce que comme c'était réalisé en 1933, les images ne sont pas très claires. Alors que ici, 1951, ce n'est pas très proche non plus. Aucun d'entre nous n'était né, ni vous ni moi. Peut-être nous étions en France dans notre naissance précédente, mais c'était la philosophie de Sri Aurobindo. En fait, on disait que tous les disciples de Sri Aurobindo, de Pondicherry Ashram, en fait, ils étaient dans toutes les périodes de l'histoire, période de Renaissance, etc. Sri Aurobindo était Léonard de Vinci, etc., etc. Et ils se sont retrouvés âge après âge sous différentes incarnations, etc. C'est un peu autre chose, mais en fait, 51, ce n'est pas très proche non plus, mais quand même, c'est compréhensible. Mais si vous aimez le film, si vous aimez la pièce, alors vous pouvez regarder la version de Louis Jouvet et l'autre version. Maintenant, c'est bizarre. D'un côté, l'immoralité a été mise en relief, et de l'autre côté, grâce à cette immoralité, quelqu'un réussit dans la vie. Et tout le monde préfère cette immoralité à la moralité qui ne permet pas de réussir beaucoup. Alors, voilà. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant vers la fin. Alors, Topaz, au début, un honnête homme, naïf, candide, qui est très amoureux, qui enseigne dans une petite école de province. Il est amoureux de la fille du directeur de l'école. Cette fille se moque de Topaz, mais essaye de faire semblant de l'aimer pour
lui faire tous les devoirs qu'elle avait. C'est-à-dire, elle était enseignante elle-même, alors elle ne corrigeait pas les devoirs de ses élèves, elle ne préparait pas ses cours et elle demandait à Topaz de le faire. Topaz acceptait ça comme un signe de reconnaissance de son amour, mais en vérité, elle se moquait de lui. Et l'histoire commence comme ça. Alors, on va visionner le film. D'abord, on va regarder quelques séquences. Après, je dis stop, hein, et on arrête, on discute un peu et après, on relance. Ça marche comme ça? Alors, je regarde un peu le nom des participants. Aniruddha, Shantanu, Chitralekha après longtemps, Dipti après longtemps, Shamadip, Madhuchanda, Sriparna, Shubhasri, Sharnadip. Peut-être d'autres nous rejoindront après, je ne sais pas. Voilà, on commence à regarder. D'accord, monsieur. En 1951, le film a été réalisé. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, mademoiselle Muche. Vous n'avez pas vu mon père? Monsieur le directeur ne s'est point montré ce matin. Quelle heure est-il donc? 8h moins 10, mademoiselle. Vous êtes à l'avance pour votre classe. Tant mieux, car j'ai du travail. Voulez-vous me prêter votre encre rouge? Mais avec grand plaisir, mademoiselle. Je viens justement...